Kvara a dépassé Mbappé en LDC. C'est quoi ces questions? Je sais pas, genre dans sa carrière déjà? Bon, j'attends le back-to-back. S'il y a un back-to-back, là, on parlera des Ah, mais éléments. ils ont déjà gagné. Donc Kvara en 6 mois déjà, il a impacté sur une Ligue des Champions que tu gagnes. Après Mbappé, il a d'autres rôles, il a d'autres attentes sur lui, tu vois. Tu Au seras jamais, PSG, tu seras jamais oui. un joueur de complément. Donc c'est une bonne question. Mais Vous c'est vous dur. posez des questions de fou. Donc là, est-ce qu'on met Kvara devant... Moi, je trouve ça dur. Parce que Mbappé, il a une carrière plus longue, il a des quand matchs même. rêves quand même. Il a des... Nous, des bails, des trucs. Mais après, ça va au bout. Parce que là, vous dites PSG, oui. Mais comment, c'est quoi Mbappé, c'est quoi sa carrière en LDC? C'est PSG, les frères. Si Kvara a dépassé Mbappé en Ligue des Champions au PSG, il l'a dépassé tout court alors. Faut savoir ce que vous voulez, les frères. Et il a gagné quoi? Oui. Aïe, aïe. Après, l'équipe a été moins bien construite, tu vois. Je sais pas. Sur la carrière de LDC, ça change quoi, MD? Mais après, La carrière de Mbappé, parce qu'il y a Monaco, peut-être. Non, ouais, ça va, ça va. Franchement. Ça va, ça va. Non, bah après Mbappé, il y a plus d'attente, c'est un autre joueur. Donc c'est compliqué, mais c'est un back-to-back. Dans tous les cas, t'es dans une épopée historique. Ouais. T'as 5-0, t'as VAR mes débuts, t'as des matchs contre Liverpool. Donc oui, logiquement. Mais quand même, Mbappé, à un moment, il a porté le PSG tout seul en Champions League. Et aussi, il a des stats en Ligue des Champions. Il est dans les meilleurs buteurs déjà, tu vois. Tu sais que le match contre le Real, là, au Parc des Princes, c'est un match effrayant. Même le match retour, là, quand il fait la fin de sur Courtois, heureusement, il y a hors-jeu. C'est difficile. Moi, je comprends, oui, l'aspect émotionnel. C'est normal, c'est la première fois. Je sais pas, c'est peut-être vrai. Mais j'ai envie d'attendre le back-to-back. Au moins, ça passe mieux. Tu vas te dire comme ça, quand même, il a tenu le PSG. C'est dur. C'est peut-être une chose qui va arriver. Peut-être la saison en cours. Hein. En fin de saison, peut-être on aura un discours différent, mais tout de suite. Il a trop d'images en 18 mois contre 7 ans. Ah, c'est vraiment les fois, tu vois, quand les gens disent que oui, la meuf fait quitter un bouc, ouais. En 18 mois, il a fait plus qu'en 7 ans. Ouais. Ah, que l'autre, que mon ex en 7 ans. Ouais, ah, la folie. En 18 mois, tu m'as plus apporté que mon ex en 7 ans. Non, ça, c'est des phrases pour rabat. Ah, là, là. Après, le football est ingrat, mais. Le football est ingrat, force à lui. C'est pas ingrat, c'est le football. C'est lui qui a rendu le football ingrat. C'est l'image qu'il a, c'est l'attente qu'il y a sur lui. Tu vois. Il y a trop d'attentes sur Mbappé. Donc aujourd'hui, c'est un mec qui n'a pas le droit à l'échec quasiment. C'est compliqué. Alors que Kvara, il vient en complément. Au final, c'est l'un des éléments offensifs qu'on va retenir au PSG sur cette phase-là. Tu vois. Et après, si tu prends deux LDC, tu vas devenir une légende. Alors que Mbappé, ça veut l'enlever des légendes. Là, c'est compliqué. Kvara, on l'a marié, Mbappé, on l'a fiancé. C'est ça. Ou au contraire, Mbappé, il voulait pas marier le PSG. Il a fui. C'est ça le problème. Voilà. L'apport de Kvara, c'est pas que les buts. Alors que Mbappé, qui marque pas, c'est comment. Ouais, que le mec ait des stats de ce niveau, avec l'apport défensif qu'il a, c'est très fort. Merci, Yax Codinho. Ah, Mbappé, c'est dur. Hein. Mais après, le problème, c'est ça qu'on dit, les paroles tuent. Hein. Les bails de oui, si c'était pour la Ligue des Champions, tout ça, aïe, 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 aïe. Parce que là, on parle de Mbappé et de Kvara. Il disait quoi à Wilfried sur son fils? C'est qu'à un moment, il a cité Kvara. C'était quand, ça? Septembre. D'accord. Je peux choquer en disant ça, mais la course qu'a fait l'ailier du PSG Kvara en finale de la Ligue des Champions à la 90e, je m'en fous. Kylian, ce n'est pas son jeu, il fait des choses que les autres sont incapables de faire. Voilà. On critique un mec qui met comme 60 buts par saison, chacun se positionne comme il veut, mais je suis parti de ceux qui diront jamais ça aux attaquants, et pas parce que c'est mon fils. Je ne dis pas qu'il ne faut pas défendre, mais s'il ne doit faire que des replis défensifs, on n'est pas dans la même pièce. En gros, lui, il est dans un environnement différent d'Enrique. Le football les donne raison à qui? Donc je sais pas, c'est déclaré. Après, c'est un baron, hein, il fait ce qu'il peut. Après, lui, il va protéger son fils, c'est tout à fait normal. C'est lui qui donne cette mentalité-là aussi. Mais c'est peut-être. On peut pas défendre. On peut l'analyser d'un point de vue footballistique. Le problème, c'est qu'en fait, lui, il dit 60 buts. C'est pas un buteur, c'est pas un neuf. C'est un ailier buteur. Hein. C'est ça le problème, c'est un ailier buteur, c'est un attaquant. C'est-à-dire qu'en fait, t'es obligé d'apporter d'autres choses, que ce soit dans le jeu, avec ballon et sans ballon. C'est ça le vrai problème. Parce que si tu dis ça, par exemple, je prends un neuf par hasard à Mario Gomez. Mettez ses buts. Mais c'est un joueur, tu pouvais jouer en pivot avec lui. Dieu l'ai rien, tu dégages et te prends la tête. Tu vois? Et ça peut bénéficier à étouffer des espaces à Ribéry et à Robben. Lui, il peut pas faire ça dans le jeu. On est dans un football où tu as changé, où tu as besoin que tous les joueurs soient concernés. Le ballon d'or de Benzema. Ouais. C'est ça que Dieu, moi, je ne compare pas à celui de Dembélé. Le pressing, si Benzema il n'a pas joué la CDM 2022, je pense que les gens ne se rendent pas compte des efforts que Benzema a pu faire en termes de pressing, en termes d'intensité sur le pressing. Cette année-là, il a tout donné. Des matchs Champions League, tu cavales, tu cours. Combien de buts Benzema il a mis en gênant le gardien dans ce truc-là? Parce qu'on parle de Dembélé pressing, mais Benzema pressing aussi, il faut en parler, à 34-35 ans. Mais il a eu le ballon d'or comme ça. Donc comment, genre, parce que le football, il faut s'adapter à un football. Et pourtant, Benzema, c'est l'ancienne génération. Quand il sort dans le foot, t'as encore des Thierry, t'as Eto'o, tout le monde. Même à l'époque aussi, les premiers attaquants de pressing que j'ai pu voir. Il y avait qui? Eto'o, Drogba. Drogba, C'était déjà des mecs qui faisaient le pressing.
CR7 aussi avait des moments, tout ça, et pressing. Le football a changé. Là, tu parles, tu individualises. Oui, mon fils, il met 60 buts par saison. Oui, c'est vrai. Mais le football, les 60 buts, il faut qu'ils apportent au collectif. C'est ça le problème. Mbappé, on la met dans une position, on doit jouer pour lui parce qu'il met 60 buts. D'accord. Ça peut être une idée, mais dans quelle situation, dans quelles conditions? Oui, dans un jeu d'espace, de profondeur, de transition. Et pour quel résultat? Tu joues contre le Paris Saint-Germain, tu vas jouer en Ligue des Champions, tu as les plus grands défenseurs, tu as les plus grands tacticiens. On a trouvé des failles dans son jeu. Maintenant, à lui de se développer. Parce que là, aujourd'hui, en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans l'ère du numérique. Tu peux constater, ouais, il met 60 buts, il met 70 buts. Mais à l'époque, même nous, c'est ça que sur certains points, je peux donner raison à la nouvelle génération. Tu crois, nous, regardez, on avait les 40 buts de Thierry Henry par saison en tête. On avait les 40 buts de Ruud van Nistelrooy en tête. Tu voyais les plus gros matchs, oui, dans les derbies ou dans les matchs en Ligue des Champions. Mais on savait que oui, le Boug, il a marqué, là, c'était le but du titre. Là, il a marqué en finale Ligue des Champions. Tu vois? Donc oui, on est dans un truc, oui, numérique, on va dire de data, on peut voir tous les buts. Mais franchement, mais à quoi bon? entre allez, je sais pas, du début du football jusqu'à peut-être 2010, qu'est-ce que tu t'en foutais que le mec, il mettait 60 buts, 70 buts? Raoul, il a mis combien de buts en Ligue des Champions? Mais tu te rappelles des buts qu'il met en finale contre Valence en Ligue des Champions. C'est ça que tu vas retenir. Donc oui, la technologie, c'est bien. Mais dans une réalité, par exemple, là, Mbappé, je sais pas, dans 10 ans, il arrête sa carrière. De la Coupe du Monde, je vais me rappeler de son but en finale. Je vais me rappeler du but qu'il met contre l'Argentine. Et après les 30 buts qu'il mettait contre Angers, contre comme ça, non, peut-être il y aura un match, le Classico, vitesse contre Boubacar Kamara, c'est ça. Ouais, quand il rentre en jeu. Ouais. Tu vois? Donc au bout d'un moment, l'essentiel du joueur de foot, surtout dans un sport collectif, c'est justement d'être une composante pour le collectif, apportée par le collectif. Parce que même Harry Kane dit c'est un buteur. Mais regarde ce soir ce qu'il apporte sur le terrain. Après, il a d'autres qualités. Même Thierry Henry, peut-être l'un des exemples les plus proches. Oui, on le met en buteur. Mais qu'est-ce qu'il te propose dans la profondeur, dans le 1 contre 1, dans le jeu, le book back-to-back, même si lui, il a fait aussi au Paris Saint-Germain, meilleur buteur, meilleur passeur. C'est ça le problème. Et il a déjà mis 60 buts, du coup. Saison dernière, il en met 65, si tu prends tous les bails. C'est ça qu'il dit son daron, je crois. 65. Saison d'avant, il en met 58, je crois. Donc, ouais. Parce que là, t'as un supporter du Real Madrid. T'as vu des Raoul, t'as vu des Higuaín, t'as vu des Benzema, t'as vu des R9. 65 buts, ok, d'accord. Toi, tu vas être content parce que Mbappé l'a mis 65 buts, ou tu vas être content parce que Mbappé, il peut t'apporter dans le jeu, il peut mettre des buts décisifs dans les grands matchs. Quand les conditions, elles sont un peu bloquées. C'est ça le problème. J'améliorerai jamais mon point faible, on se rend pas compte, c'est une dinguerie. Mais moi, je suis d'accord. Quand tu vois la déclaration du daron, c'est comme ça. Parce que c'est du jamais vu. Comme tu dis, dans l'histoire, j'ai jamais entendu. Comme tu dis, tu peux peut-être chez Zidane, Maradona, Pelé, Cruyff, CR7, Messi, Thierry Henry, tout ce que tu veux. Mais j'ai jamais entendu ça. Varane et Dembélé sont partis pour devenir les meilleurs buteurs de l'histoire du PSG en match à élimination directe en LDC. 14 Mbappé, 11 Dembélé, 10 Kvara. Ça se rapproche, hein. Il reste 2 matchs. Si les mecs ils vont en finale, en 2 matchs ils peuvent le faire. Hein. Là Kvara dans sa lancée, en 2 matchs. En plus le match retour, peut-être que le Bayern, il y a encore des trucs à mettre. En plus Dembélé il a raté des occasions au match aller contre Liverpool. Ça peut faire mal. Hein. Mbappé, ils peuvent tout perdre. C'est bouclé. C'est bouclé. Du coup, il y a un truc qui fait sens. Tiens. Dembélé, il a parlé en fin de match avec CBS. Il parle. Si tu ne cours pas et tu ne presses pas, Luis Enrique te met sur le banc. Parce que là, tu vois ce qu'il est en train de dire là. Peut-être que c'est ce que Luis Enrique voulait faire avec Mbappé de base. Bah oui. Peut-être Dembélé, il a réussi là où Mbappé a échoué avec Enrique. Parce que quand on lui disait, ouais, c'est catastrophique, c'est pitoyable. C'est parce qu'il voulait le faire bosser. Donc, tout ce qu'il a voulu bosser avec Mbappé, au final, Dembélé qui l'a récupéré en après, il y a un point. C'est là la force de Dembélé. C'est ça que moi, je serais toujours contre pour que les gens qui vont dire, ouais, Dembélé, oui, il dépend du système. Ouais. Écoutez Enrique ce qu'il avait dit au retour de Dembélé à la CDM Club contre le Real. J'ai Dembélé, je peux faire mon système. Mbappé, il ne sera jamais un faux neuf. Il ne pourra jamais faire avec ce que Dembélé fait avec cette intelligence de jeu, ce toucher, cette justesse. Tu vois, il ne pourra pas faire ça, déjà. Mais le point où je suis d'accord avec toi, c'est dans le sens du leader. Et les leaders, que ce soit CR7, que ce soit Messi, que ce soit Jordan, que ce soit Kobe Bryant, pas son âme, tout ça, les boucs, ils se battaient pour l'équipe. C'est eux qui montraient l'exemple, tu vois. Et ça, Dembélé l'a montré cet exemple-là. Le pressing, c'est lui qui va créer sur les joueurs, c'est lui tout ça, c'est l'exemple. Dembélé est l'exemple du PSG. Et c'est ça que Mbappé n'a pas compris. Et comme tu l'as dit, Enrique, lui, il a réussi à le transmettre à Dembélé. On pensait jamais que Dembélé il aurait pu avoir ce statut-là. Jamais.
Jamais de la vie. Ça le voyait juste comme un mec drôle qui savait jouer au football, quoi. Voilà. Jamais ça l'a vu comme un leader comme ça. Donc il a su avoir le on-off, l'avant-après. Ouais, bravo à Dembélé hein, pour la force de caractère, pour toutes ces choses-là. Et tu vois qu'à chaque fois qu'il marque le but, tu sens qu'il amène l'équipe avec lui. Alors que Mbappé emmène personne avec lui, peut-être, Rick. Peut-être. Après, il y a l'équipe de France. En espérant qu'en équipe de France, ça soit différent et qu'il amène quand même son équipe avec la Coupe Parce du que Monde. tu vois, je dis toujours que Mbappé veut être un joueur qu'il n'est pas. T'es pas Zidane. Oui, Zidane, tu lui dis, ok, t'as Deschamps, t'as Petit, t'as Vieira, t'as Makélélé, vas-y, Zidane joue. Parce que t'es leader technique et t'as l'aura et t'as la dimension. Il a un côté, parce que c'est un mec de momentum, d'accord. Mais techniquement, t'es pas Zidane, t'es pas ces joueurs-là, t'es pas Messi. Tu peux pas être dans ce truc-là. Donc, tu dois bosser d'autres aspects. C'est ça le problème. Voilà, t'es pas Benzema. Donc, travaille sur d'autres choses. Et cette dimension-là, on va dire, leader mental, leader de pressing, tu vois, leader exemplaire. Bah, lui, il n'a pas compris ça. Dembélé, il a compris. Et voilà les éléments. Ah oui, la situation, les conséquences. Les conséquences. Ouais, il manque que l'équipe de France pour Dembélé. Ouais. Dès qu'il aura bouclé l'équipe de France, Ouais. on pourra les mettre côte à côte peut-être. Mais là, en tout cas, en sélection, t'en as un devant l'autre. Hein. T'en as un devant l'autre. Et donc, ouais, il va sûrement la rattraper au PSG. Il y avait quoi d'autre? C'est quoi? Il a dit quoi, Enrique? J'ai demandé à mon staff combien de buts on va devoir marquer au retour pour passer. On pense au minimum 3. Ouais, parce que tu sais que tu vas encaisser. Hein. Oui, bah oui. Oui, merci les phrases là. T'as le droit de partir, on t'en voudra pas. Après, t'as des boucs, tout ça, ils ont commencé à organiser des barbecues, ça manger des brochettes, Namama Kemba, des bails comme ça avec un joueur de foot. Non, dans quelle histoire tu t'as vu ça toi aussi? Romain Mabile, oui, ce place. T'es chaud, t'es chaud. Ce place est circulé là, Romain Mabile. Oui. Vous êtes bon, frère. Romain alors. Oui, bah c'est ce que le Barça fait. Oui, il y a mal en mode, Ouais, oui, ouais. tu peux partir, Tu mérites. t'inquiète, tu On te mérites. mérite On pas. ne mérite pas des Allez, bails allez. comme ça, tout ça.